Mais quelle mouche a piqué Dominique Sopo? Et disons-le d'emblée, non, ce n'est pas la faute des réseaux sociaux. En reprenant à son compte, le 21 février dans un tweet qu'il voulait moqueur, la comparaison physique faite entre le cadre RN Jean Messia et un chameau, le président de SOS Racisme s'est exposé à des critiques légitimes. Cher Jean Messia, je pense que la @Lycra sera heureuse de se constituer auprès de @SOS-Racisme afin de mettre fin à l'odieuse comparaison entre vous-même et un chameau. Cette comparaison est infamante pour les chameaux. Soyez certains que nous ne laisserons pas passer. Bisous. pic.twitter.com/civre77t, Dominique Sopo @des-sopo, février 21, 2020. Cela n'a d'ailleurs pas manqué, puisque Marine Le Pen elle-même est montée au créneau, l'occasion était trop belle. Mais comment lui en faire grief tant la saillie de Sopo, reprenant une vanne récurrente et déjà pas drôle, mais lui en a le droit, de l'humoriste Yacine Bellatar sur Twitter, n'a pas lieu d'être dans le débat public. Bellatar, bête noire du RN, et Messia avaient été réunis il y a quelques semaines sur le plateau de Cyril Hanouna et, déjà, la blague du chameau avait été mise sur la table par celui qui en est la cible. Mais loin d'un échange violent ou haineux, le dialogue était resté dans le registre de l'humour. Pour résumer le clash, Bellatar considère que Messia est l'arabe utile du RN et il le tourne en dérision dès qu'il en a l'occasion, tandis que Messia affirme que l'humoriste est un cache-sexe de l'islam politique quand ce n'est pas carrément de l'islamisme. Si Sopo est clairement fautif tant on attend autre chose, même sur Twitter, d'une voix qui ne manque pas de relais médiatique pour lutter contre les discriminations, c'est aller bien vite en besogne, comme l'a fait une partie de la facosphère et des cadres RN, de le traiter de raciste. La comparaison qu'il a relayée n'a en effet rien à voir avec celle qui faisait de Christiane Taubira une guenon et pour lesquelles une candidate investie par le Front National a notamment été condamnée. Dans le cas Messia, il s'agit tout simplement d'une basse attaque sur le physique, inutilement blessante mais pas raciste pour autant, quand celle visant la ministre de la Justice s'inscrivait dans une tradition raciste pure. Pour le dire autrement, quand Bellatar ou Sopo s'amuse d'une ressemblance avec un chameau, à chacun de la juger pertinente ou pas, mais qui a déjà entendu un raciste notoire traiter de chameau un Français d'origine maghrébine? Est-ce si différent de l'esprit du Bébête Show, 1982-1995, et ses marionnettes animales de Mitterrand, Chirac, Barou Cresson? Une certitude, ce genre d'humour a pris, heureusement, un sacré coup de vieux. À lire aussi municipal, le RN fait migrer sa stratégie surfée sur le buzz aux fonctionnaires que le RN s'est refusé à investir pour les municipales à Paris malgré son rond de serviette sur les chaînes d'infos. Jean Messia semble en tout cas bien décidé à surfer sur le buzz consistant à traiter de raciste le chef des antiracistes. Marine Le Pen a, elle, dénoncé SOS Racisme comme une pompe à fric contraire à nos valeurs républicaines. Monsieur le préfet @fautier-badilcra, sauf votre respect, à quoi servez-vous? Une affaire raciste est en cours et j'en suis la victime. Qu'attendez-vous pour me soutenir contre l'attaque de @des-sopo unanimement reconnu comme abject? Hashtag tous unis contre la haine? Qui tous et quelle haine? Jean Messia Jean Messia, février 23, 2020. Ça fait des semaines que Messia se plaignait des propos de Bellatar. Les voir repris par Sopo donne une dimension inespérée à l'affaire. D'autant que le président de SOS Racisme, au lieu de fermer le banc, en rajoute, apparemment, Jean Messia est grognon ce matin suite à un tweet de ma part. Il en perd ses repères et me prend pour le président d'une orga qui livrerait des racistes à domicile. Mais enfin, Jean. Cette orga existe déjà, c'est le hashtag Rassemblement National et vous en êtes membre. twitter.com/avifsinuo5c9, Dominique Sopo @des-sopo, février 22, 2020. S'il faut combattre le mauvais goût et le racisme, il s'agirait quand même de ne pas confondre l'un avec l'autre. Jonathan Boucher-Petersen.